buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes le 26 janvier 2025 et je fais la vidéo du mois de février 2025. En fait, là je suis un peu en avance. Je vais essayer de la poster dimanche, donc aujourd'hui le 26, sur YouTube, et je posterai sur Facebook vendredi prochain. J'avais hésité entre la faire aujourd'hui et la faire la semaine prochaine, cette vidéo, mais en fait j'ai quand même décidé de la faire aujourd'hui. Voilà. Donc cette vidéo se fait en deux parties. La première où je vais parler un petit peu de ce que j'ai fait en janvier, de ce que je compte faire en février, pardon, on n'est pas en juillet. Et la seconde partie, elle est très brève, c'est sur les statistiques de ma page Facebook, voilà, de ma page professionnelle Facebook, pour ceux à qui ça pourrait intéresser. Donc en janvier, j'ai fait une nouvelle vidéo sur les expositions que j'avais fait en 2024. En fait, j'en ai pas fait non plus énormément, et surtout en fin d'année, en fait, en Italie en octobre, ou en novembre, octobre, puis avec Arboxy en octobre et en novembre, et enfin dernièrement au salon de Charenton, où j'ai aussi une digital painting en sous-verre. Les autres ont été principalement présentés sous forme de fichiers numériques sur un écran, toujours des digital painting, et c'était des expositions collectives, les autres, comme toutes celles que j'ai fait donc en 2024, ce n'était que des expositions collectives. Donc je ne sais pas, alors donc cette année comme en 2025, je m'efforcerai aussi de faire des expositions. Pour l'instant, j'ai aucune date. Alors sûrement que je reprendrai le même processus, peut-être qu'avec Arboxy, pour faire des expositions collectives, peut-être en Allemagne ou peut-être encore en Suisse aussi. Et puis après, je verrai, c'est suivant le budget, en fait. Puis si d'ici là... Alors, sinon, vous avez parlé d'une galerie qui se trouve rue de Lappe. J'ai décidé de leur envoyer un message. Je ne sais plus si c'est sur Instagram ou sur... oui, c'est sur Instagram. Et ils ne m'ont pas répondu, en fait. Alors, soit c'est pas le moyen qu'il faut utiliser, enfin le média, faut pas envoyer par Instagram. Alors on m'avait donné une adresse email, mais je l'ai perdue. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'avais mis sur mon téléphone et je ne la retrouve plus. Et excusez-moi. Et sinon, donc ce serait d'aller sur place. Puis il y a une autre galerie que j'ai entendu parler sur Paris, qui fait aussi des images numériques, enfin qui éventuellement, qui eux exposent plutôt des images numériques. C'est Artverse. Ils sont dans le Marais. C'est des gens qui ont travaillé aussi avec NFT Factory, entre autres, donc à l'époque. Donc pareil, j'ai envoyé là sur X, anciennement Twitter, un message. Je ne sais même pas s'il a lu, mais j'ai aucune réponse, pareil que pour l'autre galerie. Donc je pense que j'irai directement sur place déjà pour voir un peu comment est la galerie, et
peut-être éventuellement pour avoir un contact. Pour la galerie rue de Lappe, le souci que j'ai, c'est que ils n'ont pas d'écran a priori, donc il faudrait que j'imprime tout et pour l'instant, je n'ai pas du tout l'argent pour imprimer plusieurs travaux. En plus, il faut quand même, c'est des grands formats de mes digital painting, donc c'est compliqué. À Arvers, dans le Marais, c'est intérêt, c'est que ils exposent leurs images numériques sur écran. Donc là, il suffit d'avoir simplement des fichiers, donc ça ne revient pas cher et pas besoin d'imprimer. Donc c'est pour ça que j'aurais vraiment intérêt à aller les laisser contacter. Alors peut-être que je le ferai en février, mais par contre, une chose est sûre, c'est que bon, moi, je suis un peu particulier, je dirais. Il y a des jours où c'est très compliqué pour moi. Alors, c'est pas que je fais rien, mais j'ai du mal à faire des choses et surtout à me vendre. Et si je fais ça, il faut vraiment que je sois dans un état très très positif. Non pas que je suis négatif, dans des états négatifs, mais enfin que j'aille la niaque, c'est l'envie vraiment de le faire. Et donc, d'y aller en fait. C'est pour ça que peut-être que je ne chercherai pas vraiment à prendre un rendez-vous, c'est d'y aller directement, un jour où je serai bien, et voir, donc sur place. Alors j'espère le faire en février, vu qu'on arrive à la fin du mois. Et si je ne le ferai pas en février, de toute façon, c'est pas non plus, il n'y a pas d'urgence. Ça se fera dans l'année 2025 en tout cas. Voilà, donc là, c'est deux choses que je voulais vous dire principalement pour les expositions. Sinon, j'ai toujours des problèmes d'ordinateur. Là, je vais renvoyer un ordinateur chez le fournisseur, même si a priori pour l'instant il fonctionne à nouveau. Et j'en ai un second qui a planté hier, au bout d'une semaine. Et en fait, c'est lors d'une mise à jour, il s'est bloqué. Alors je ne sais pas si c'est un problème de Windows 11 ou autre, ce genre de problème, mais et j'ai voulu le réinstaller. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai voulu le réinstaller, parce que j'ai fait une clé USB de récupération, et il bloque à 24% de la réinstallation. Donc je vais voir, j'espère. Sinon l'ordinateur, là je l'avais utilisé pendant une semaine, il est super. Enfin, il est vraiment très rapide, il était plus agréable que celui que j'avais, le second là qui va partir en réparation. Voilà, une seconde fois en réparation, mais là directement chez le fournisseur. Donc, et sinon, au pire, j'utiliserai le vieux ordinateur sous Windows 8 et non pas 98 comme j'avais dit une fois sur une de mes vidéos. Et c'est surtout que ça n'empêchera pas de travailler. Là, par contre, j'étais étonné hier et cette nuit, puis encore ce matin. J'ai voulu mettre une vidéo sur TikTok parce que donc j'ai retrouvé, c'est pas que j'ai retrouvé, c'est que j'ai demandé à donc l'ancien ordinateur que j'avais avant avril 2024 qui était tombé en panne. J'ai demandé à ce qu'on le répare, donc c'était impossible. Et ils m'ont eu j'ai eu la possibilité de récupérer tout ce qu'il y avait sur le disque dur. Ils m'ont mis sur une clé USB et notamment j'avais des vidéos que j'avais perdues, que j'avais plus dans les autres ordinateurs, une centaine de vidéos, de vidéos courtes de 30 secondes que je mettais sur TikTok en fait, voilà, de mes travaux. Et donc, hier et aujourd'hui, hier soir et ce matin, impossible d'ouvrir TikTok. Donc, je ne sais pas.
Puis là, pareil, j'ai eu un problème avec Twitter X. Il y a des choses bizarres de temps en temps. Alors, je ne sais pas si c'est un problème de navigateur ou pas, qui pose ces soucis-là, mais... Enfin voilà, c'est comme ça. On va voir si je trouve une solution par la suite. Mais TikTok, moi j'avais quand même entre 200 et 300 vues tous les jours, donc c'est pas négligeable pour moi. Et comme j'avais des vidéos et que je les avais réussi à récupérer, là c'était pour profiter. Et si je peux, parce que tous les jours je mettais une nouvelle vidéo. Voilà, comme j'en ai plus d'une centaine. Et je tourne comme ça sur l'année. Sinon, je continue toujours à faire mes digital painting. Là, je suis pour le mois de mars. Il m'en manque 3 pour faire les 21. Donc d'ici le 30 ou 31, vendredi prochain, il faudra que je fasse 3 digital painting, ce qui est tout à fait faisable. Donc j'ai ça, j'ai cette vidéo là qui est en cours et je continue mon petit train-train quotidien de publier sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Facebook et Instagram. Voilà, donc et je vais continuer à faire ça pour le mois de février aussi. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas de choses prévues. Arboxy, là, donc c'est pas d'actualité parce que je préférerais mettre un peu d'argent de côté. Et 49 € quand même, ça revient très cher. Alors certes, on peut exposer, on peut participer à des expositions collectives, 3 différentes, ou mettre 3 digital painting dans une seule et même exposition, donc c'est pas négligeable non plus. Et puis peut-être qu'avec le temps, on peut avoir d'autres... il peut se passer d'autres choses, quoi, voilà. Mais j'ai du mal à mettre trop d'argent pour l'instant sur tout ce qui est pareil. Pour Facebook, il aurait bien... ce serait bien, dans le cas où je voudrais augmenter sur ma page professionnelle le nombre de personnes qui me suivent. Et pour cela, il y a un moyen très pratique, hein, c'est de payer, de faire la publicité de ma page. Je l'avais fait à un moment donné, et ça me verra. Et c'est vrai que il y a des gens qui viennent, mais maintenant, s'il faut payer pour ça, pour l'instant, je ne gagne pas suffisamment d'argent pour me permettre ce genre de choses. J'ai vraiment d'autres soucis, d'autres choses à faire. Donc voilà, ça reste... Et sinon, pour mes NFT, là, il va falloir que je... Donc, j'avais plus du tout accès à mes NFT. J'ai pratiquement pas eu accès à mes NFT depuis septembre 2024, suite aux différentes pannes que j'ai eues avec les ordinateurs. Parce que sur le portable que j'avais avec Windows 8, qui est en 32 bits, je pouvais pas ouvrir mes comptes OpenSea où j'ai tous mes NFT. Donc au bout de 6 mois, il faut que je remette des prix pour chaque NFT. Il y en a plus de 200, hein, je crois qu'il y a même 300. Donc je ne savais pas quel prix j'allais mettre. Je pensais à 50 $ pièce. Avant, je les mettais à 1 $. C'est comme ça que j'en ai vendu quelques-uns en juillet, une vingtaine, ou une quinzaine plutôt. Mais depuis, rien, aucune vente. J'ai demandé à différentes relations que j'ai s'ils avaient fait des ventes, eux non plus. Il y en a certains qui arrivent toujours à vendre, hein, mais en Tezos, donc c'est une autre monnaie. Moi, je vends en Pol, qui est Polygone, et en Ether.
Je savais pas si j'allais faire un compte. J'ai commencé un compte sur Fondation. C'est c'est un autre site comme OpenSea, hein. J'ai aussi sur Rarible. Mais Rarible, j'ai jamais fait de vente, pareil, rien. Donc là, bon, sur OpenSea, il va falloir que je m'y remette. Que je partage mes NFT sur X comme je faisais avant, pour essayer de montrer mon travail, de faire un peu plus de vues. Et éventuellement, peut-être, mais c'est vraiment pas sûr, parce que là j'ai quand même beaucoup de NFT, je pense qu'il y a quand même du choix. C'est vrai que depuis, j'ai fait de nouvelles images, donc je pourrais en mettre encore des séries nouvelles en NFT. C'est une possibilité, alors où je les mets sur le site Fondation, ou je les mets sur le site OpenSea. Et je pense que je vais reprendre tous mes NFT un par un, puis je vais donc remettre un prix. Et parce que là, les prix se sont arrêtés. Au bout de les prix restent. J'ai demandé à ce que les prix restent pendant 6 mois, et là, ça faisait 6 mois que les prix étaient restés. Donc, je pense que je vais mettre $50 chaque NFT. Je vais faire un test sur 6 mois, voir comment ça réagit. Voilà. Sinon, il y a toujours autant d'arnaques, toujours de tentatives d'arnaques. Ça, sur les réseaux sociaux, ça n'arrête pas. Donc, je ne réponds plus du tout sur Facebook. Donc, je reçois 2, 3, 4 demandes sur Facebook, mais je ne réponds plus du tout. Il y a trop d'arnaques. Donc, je ne m'embête plus maintenant, je ne réponds plus. De toute façon, si les gens veulent acheter mon travail, hein, ils tapent Stéphane Pruvot sur Internet, peinture, et ils tombent sur mon site professionnel. Alors, je vais faire en sorte de garder mon site professionnel tout le temps, parce que là, en décembre, là, j'avais dû arrêter faute d'argent. Mais là, je vais vraiment essayer justement de ne pas payer Artboxy, mais payer Art Majeur pour garder mon site, pour éventuellement vendre mon travail. S'il y a vraiment autant de monde qui veulent acheter mon travail, je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas sur Art Majeur, alors que, encore une fois, j'ai plein de soi-disant de demandes sur Facebook de gens, souvent en langue anglo-saxonne, qui disent qu'ils veulent acheter mon travail. Voilà. Donc, mais pour l'instant, rien. Niet, nada. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là, et je vous laisse regarder la seconde partie, et je vous dis au mois prochain. Au revoir. Donc nous voici sur ma page professionnelle Facebook, où l'on peut voir que j'ai eu 14 600 vues. Donc là, il montre que ça a monté de 8% environ par rapport à la semaine dernière, je pense. Mais en début d'année, j'étais à 15 000, donc en fait, c'est un peu baissé. La couverture, c'est 5200. Le nombre d'interactions avec le contenu, c'est 1200. Et les visites sur ma page, c'est 209. Donc 209, moi, de toute façon, si c'est au-dessus de 100, je suis satisfait. Et d'autre part, bon, ça peut monter jusqu'à 300. Hein, c'est arrivé. Alors, les followers, j'en ai eu 5 en plus, mais en fait, je suis toujours à 1852 parce que quand j'en gagne un, j'en perds un ou deux après. Enfin, ça reste stable en fait. Ça reste toujours à cette proportion-là. 1852. Alors, j'espère toujours arriver un jour à 2000, mais c'est pas encore le cas. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour cette page de statistiques. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas montré une.
Parce que je ne pouvais pas le faire en fait avant. L'ordinateur que j'avais, ce portable n'acceptait pas le logiciel OBS qui me permet de faire ce que je fais actuellement, de vous montrer ma page Facebook. Voilà. Donc je vous dis au mois prochain. Au revoir.